Shalom, shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Ici, c'est le bien-aimé Enias Esdras Ainanon. Je suis béninois. Je vis actuellement dans la ville d'Abomey-Calavi. Et j'avais déjà donné quelques témoignages. Il y a un qui parlait uniquement de ma vie passée, comment Christ m'a délivré de l'homosexualité, comment Christ m'a délivré de la masturbation, comment Christ m'a délivré de la malédiction, tout. Et après ma conversion et après ma repentance, qu'est-ce que Christ a fait de moi? Donc, ce témoignage veut maintenant parler de comment Christ m'a restauré, comment il m'a appelé, comment il me confie son ministère. Et juste pour expliquer que lorsque nous vivons dans le péché et que nous sortons, et par la grâce de Dieu nous sauve de péché, il ne nous laisse pas, mais il nous lave, il nous restaure. Donc voilà un peu le témoignage que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant tout, j'aimerais que nous prions et que nous confions ce moment dans la main du Seigneur notre Dieu. Abba Père, merci, nous te bénissons pour ce moment précieux que tu nous as accordé. Seigneur, nous voici là pour partager encore ce que tu m'as fait. Je prie afin que toi-même tu puisses parler à tous les cœurs et tout esprit d'incrédulité qui va habiter ces cœurs soit lié et jeté dans l'abîme au nom de Jésus. Je lis toute langue contraire à ta langue également au nom de Jésus. Tout esprit contraire à ton esprit soit également lié au nom de Jésus. Père Céleste, ta parole est esprit et vie. Donne la vie à toutes ces âmes et vivifie-les au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir écoutés. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons confié ce moment entre les mains du Seigneur notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, lorsque je voulais donner mon témoignage, j'avais donné un verset que nous avons lu au début, dont j'aimerais reprendre rapidement. C'est le livre de Éphésiens, chapitre 5, premier verset. Je lis au nom puissant de Jésus. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs, vous qui vous détruisez, Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut que vous en débarrassez comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble nous faisons partie d'un même corps. Amen. Voilà le verset que le Seigneur m'a mis à cœur dans mon premier témoignage. Maintenant, pour ceci, je veux m'accentuer sur le verset 24. Non, pardon, excusez, le verset 23 qui dit « Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une nouvelle personne. » Donc, cette nouvelle personne est créée comme Dieu veut. Et la vérité la rend juste et sainte. Voilà le verset que je veux encore partager avec nous avant de commencer. Juste pour dire que je suis devenu cette nouvelle personne dont la Bible a parlé. Parce que quoi? J'ai vraiment confessé, j'ai vraiment abandonné ma vie pécheresse. Et aujourd'hui, je suis devenu maintenant vraiment un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, par la grâce, par sa grâce. Ce n'est pas que je mérite, mais c'est une grâce qu'il m'a faite et j'aimerais vraiment partager avec tout le corps du Christ. Alors, bien-aimé, vers la fin de mon témoignage, j'avais déjà expliqué comment Dieu m'a sauvé de toute cette boue-là. Et vers la fin, j'avais dit que
lorsque j'ai tout abandonné en 2019, le Seigneur m'a convaincu de quitter l'église dans laquelle j'étais pour aller genre, en mission. Voilà, sur une autre église qui n'est pas trop grande que celle dans laquelle j'étais. J'avais hésité, mais Dieu m'a convaincu par tous les moyens. J'ai vraiment compris que c'était sa volonté. Donc, je disais dans mon témoignage que j'étais collé à 2 sœurs dans mon église. Et lorsque je voulais partir, le lundi soir à 19h, il y a une qui était venue me voir pour dire qu'elle a pleuré le jour-là, comme un bébé, elle a pleuré pour dire je veux pas que tu partes, et avec qui je vais parler parce que j'étais vraiment collé à elle. C'est vrai que je ne lui avais pas fait la cour, mais on était vraiment, vraiment intimement liés, je peux dire. Et ce jour-là, je la calmais, je la consolais pour dire ne pleure pas, je suis là, on va toujours se voir, tout ça là. Et ce qui s'est passé, pour la consoler, je l'ai pris dans mes bras. Et en la serrant, je me suis senti dérangé parce que j'ai gaspillé ma semence le jour-là. Parce que j'ai senti la satisfaction sexuelle. Malgré que je ne l'ai pas touché sexuellement, mais j'ai senti la satisfaction sexuelle. Et ce que j'ai remarqué, j'ai senti qu'une force m'ait quitté. J'avais peur le jour-là. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? J'avais peur. Et je pleurais. Je criais à Dieu. Et lorsqu'elle est partie, je ne me sentais pas bien. Et la nuit, je vous dis, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai été secoué. Franchement, j'ai été secoué par les mauvais esprits. Si je vous dis la vérité, franchement, j'ai été secoué. Les esprits m'ont vraiment visité. J'ai prié la nuit. Venez voir comment je priais. Hey, Seigneur. Et ce qui s'est passé, et qui m'a... c'est cette nuit-là que le Seigneur m'a vraiment parlé. Et c'est ce jour, il me dit, tu n'es qu'un homme, mais je t'ai choisi. Va, je t'envoie vers mon peuple. Je dis, je t'envoie vers mon peuple. Et ce que j'ai remarqué, vraiment, la parole de Dieu est vraiment forte. Elle est puissante. Si Dieu vous a créé pour faire quelque chose, si vous fuyez n'importe comment, quel que soit ce que vous allez faire là, vous allez revenir vers Dieu. Il dit, Seigneur, si j'avertis un homme de se repentir et que tu ne l'avertis pas, si cet homme meurt, je te demanderai son sang. Mais si tu l'avertis et il se repent, tu sauves ton âme et son âme aussi est sauvée. Et donc, il peut y arriver que tu l'avertisses et que cet homme refuse. Alors, son sang retombera sur lui-même et toi, tu sauveras ton âme. Tellement j'ai peur. Et c'est cette année-là que j'ai compris que Dieu m'a confié un ministère vraiment spécial. Et c'est quand, à partir de ce jour, je commence par remarquer que Dieu me met vraiment à part pour le servir. Voilà un peu la fin. C'était un peu la fin de l'autre témoignage. Et j'avais dit que je ferai un nouveau témoignage pour expliquer comment Dieu m'a appelé et comment Dieu m'a restauré. Alors, je vais d'abord aborder quelques points comment Dieu m'a appelé et comment il m'a restauré, c'est-à-dire restauré dans plusieurs domaines. Voilà, je peux vous dire c'est comme ça Dieu m'a appelé. Or avant, malgré que je vivais dans le péché, les gens m'appelaient pasteur parce que je faisais l'œuvre de Dieu avec du zèle. Mais tout ce que je faisais, Dieu ne les acceptait pas. Je ne faisais pas de tout mon cœur. Malgré que j'ai trouvé le mot. J'étais un chrétien hypocrite. J'avais une double vie. Je dis bien, j'étais un chrétien hypocrite. J'avais une double vie. Mais lorsque j'ai vraiment confessé, j'ai tout abandonné. Maintenant, Christ m'a restauré. Et j'avais compris vraiment que Dieu m'a mis à part pour son service. Et sans vous mentir, lorsque j'ai vraiment tout abandonné, je commence par recevoir sa parole. J'entends sa parole me parler. Il me révèle des choses à travers des songes. Et je peux vous le confirmer. Je vous le dis là, c'est la vérité. Donc, d'abord, c'est à travers un songe que j'ai compris qu'il m'a appelé. Et
Je me suis trouvé devant un grand homme. C'est-à-dire, j'étais dans une grande salle. C'était comme comme un stade de football. Il y avait du monde et j'étais au milieu devant eux sur l'estrade avec ma costume et je prêchais la parole de Dieu. Je n'avais pas compris la signification, mais c'est au fil du temps que j'ai compris ce que le Seigneur veut de moi. Donc, Christ m'a confié vraiment son travail. Il m'a retiré de la boue. Voilà comment il peut vous dire comment il m'a appelé. Et deuxième chose que je veux parler, le deuxième point sur lequel je veux vous parler, c'est la restauration. Pour vous dire, la Bible dit quoi? Je vais paraphraser 2 Corinthiens 5, verset 17. La vie dans laquelle Christ est présent, c'est-à-dire l'ancienne vie est passée et toutes choses sont devenues nouvelles. Franchement, lorsque j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, il a restauré ma vie. Comment? Vous savez, lorsque je vous avais dit que je vivais dans la masturbation, j'étais un esclave de la masturbation. Et lorsque je me masturbais, je vous assure que je n'arrivais plus à apprendre mes leçons. Et j'étais encore au cours secondaire, c'est en quatrième. J'ai eu des échecs. J'ai été au bac 3 fois. Mais lorsque j'ai tout abandonné, c'est lorsque j'ai commencé la 3e fois la terminale. Lorsque j'ai tout abandonné, vous savez, Christ est vivant. Il a mis un homme de Dieu sur mon chemin, c'est-à-dire un diacre de mon église, qui m'a dit, Esdras, fais comme moi, pense à 2 choses, mes études et Dieu. Il dit, voilà, non, j'ai mal placé à la place. Il a dit, Dieu et mes études. Je vous assure, chers frères et sœurs, j'ai appliqué ce qu'il m'a dit. Il a dit, Niet, je ne vais plus mettre ma main dans les choses que Dieu n'aime pas. Donc, je me suis concentré sur mes études et sur l'œuvre de Dieu. Je vous dis, Christ m'a restauré. Et il m'a restauré au niveau de mes études. Malgré que mon âge était avancé, parce que dans mon pays, si vous avez un certain âge, vous n'êtes plus bénéficier de secours ni de bourse. Mais par la grâce de Dieu, en cette année-là où j'avais décroché mon baccalauréat, j'ai eu mon baccalauréat avec un secours. Et ma première année, je suis admis encore en 2e année et en 3e année. Donc, j'ai eu de bourse tout au long de mes cursus universitaires. Et c'est une grâce. Malgré que mon âge avait avancé. Et même, je me rappelle, là où on prenait les fiches de pré-inscription, si vous êtes boursier, on met 15 000 sur votre fiche. Et le jour-là, j'ai dit, madame, mettez les 15 000 sur ma fiche parce qu'il n'avait pas mis. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas me donner. Mais j'ai dit, mettez. La dame me dit, mais ton âge est déjà avancé. Elle dit, madame, c'est moi qui veux payer les 15 000. Mettez. Elle a mis les 15 000 francs. Et j'ai été à la banque, j'ai payé. Lorsque j'ai payé, j'ai déposé les dossiers pour la bourse. Mon nom est sorti. Je n'ai jamais repris une année. Et je n'ai jamais repris une matière d'une année que j'ai laissée. C'est-à-dire, lorsque je passe de la première en 2e année, je valide d'abord toutes les matières de la première année. Et de la même manière, en 2e année, je valide toutes les matières pour aller en 3e année. Donc, c'est comme ça que Dieu a restauré ma vie. Et franchement, j'ai fini en beauté les 3 ans. Et deuxième chose, dans le deuxième point, excusez-moi, la deuxième chose dans laquelle Dieu a restauré ma vie, c'est le plan matrimonial. Je suis stable maintenant. Sinon, avant, je n'étais pas du tout stable. Lorsque vous abandonnez vraiment vos péchés, vous venez à Dieu. Dieu vous rend vraiment stable. Je suis stable. Et Dieu m'a donné une de ses servantes. Et nous sommes déjà en couple, nous sommes déjà en fiançailles. Et bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons nous marier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis vraiment dans la joie avec elle. Je vous dis, lorsque vous vous laissez vraiment conduire par le Seigneur et vous abandonnez votre péché, il va restaurer même le passé. Et je peux vous dire encore qu'il a restauré mon ministère, le ministère qui me confie. Pourquoi je le dis? Parce que avant, je vous dis que je vivais dans le péché, je n'écoutais pas Dieu, je ne lisais même pas la Bible, je ne priais même pas parce que mon seul souci
dans le temps, c'était la masturbation, comment faire pour me satisfaire sexuellement, tout ça là. Hein? Je me rappelle qu'en 2020, j'étais à l'église, je jouais le piano lors d'une chanson d'adoration. Je jouais, euh, l'Esprit Saint s'est manifesté le jour-là. Il y a une sœur dans la chorale qui a commencé par parler en langue. Et sur le piano, une force m'a prise, sans vous mentir. Je n'étais plus moi-même. Je pleurais à chaudes larmes et je criais, je chantais. Aussitôt que l'adoration prend fin, la voix dit, prends le micro, parle, parle. J'ai pris le micro, ce qui s'est passé, j'ai commencé par crier à haute voix. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je criais par rapport à quelque chose sur la distraction et sur le péché. Et lorsque je parlais, j'ai compris que ce n'était pas moi-même qui parlais. Parce que la manière dont j'ai tenu le micro, je parlais, je criais, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Ça ne m'est jamais arrivé, bien-aimés frères et sœurs. Ça ne m'est jamais arrivé. Et lorsque j'ai fini de donner le message, le message était sur le péché sexuel, c'est-à-dire la fornication et la distraction. Le fait que nous mettons Dieu à part, de côté, et nous nous occupons de nos affaires et les affaires de Dieu, nous les négligeons. C'était un message vraiment fort le jour-là. À la fin du culte, un frère, j'étais assis dans la chorale, un frère s'est approché de moi pour dire, salut frère Esdras, je voulais vous voir, mais comme vous êtes occupé, je vais partir, mais je vais vous envoyer des audios. Des audios longs. J'ai souri, d'accord, pour m'envoyer ça. Mais je ne savais même pas que c'était à cause de ce qui s'est passé ce jour-là, de ça qu'il voulait parler. Et le soir, j'étais rentré, je me suis connecté à la maison et j'ai vu son audio, j'ai commencé par jouer son audio. Et c'est de là, il me disait, frère Esdras, quelque chose est passé aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous. J'aimerais partager avec vous. Lorsqu'il est dit, j'ai écouté, il a envoyé ce petit audio-là. Maintenant, c'est le deuxième audio qui est un peu long. Et c'est là, il m'expliquait. Il dit, lorsque vous avez tenu le micro ce matin à l'église et vous parlez, vous criez, vous parlez, il dit, je vous voyais. Et lorsque vous regardez, j'ai vu un homme géant, très grand, il est plus élancé que vous. Et cet homme était vêtu de blanc. Et cet homme était derrière vous. Et lorsque vous vous déplacez, il se déplace. Maintenant, au bon milieu du message que vous étiez en train d'apporter ce matin, je ne vous voyais plus. Mais je voyais l'homme en blanc, l'homme vêtu de blanc, qui était géant, qui est derrière vous. Je le voyais lui seul. Et vous voyez, lorsque moi je parlais, je tendais mes mains devant et je parlais. C'est comme si je doigtais quoi, je parlais. Et en ce moment, le frère me disait dans son audio qu'il voyait l'homme qui a tendu sa main vers lui. Et l'homme s'est rapproché de lui et il l'a touché. Il a touché sa poitrine. Et il me dit dans l'audio, frère Esdras, et lorsque l'homme en blanc m'a touché, en vertu de blanc m'a touché, a dit, j'ai senti que je voulais tomber. Et je me suis dit, dois-je m'asseoir ou bien de rester debout? Donc il disait, qui s'est adossé contre le mur, mais contre un poteau de l'église. Et aussitôt que j'ai fini d'écouter son audio, j'étais rentré, je n'ai même pas répondu, j'étais rentré, je me suis mis à genoux et dit, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Merci. Si je n'avais pas obéi à cette voix, cette personne n'allait pas confesser, cette personne n'allait pas se repentir. J'ai commencé par rendre grâce à Dieu, gloire à Dieu. Et c'est de là que j'ai lui faire un rendez-vous. Or, c'était quelqu'un, je lui faisais un rendez-vous pour le voir, mais il n'avait pas, c'est-à-dire, il n'avait pas telle importance à ça. Mais il m'a parlé de beaucoup de choses. Comment il a vécu, comment il a fait, il a couché avec une fille, tout ça là. Et la fille l'a menacé. Et on a commencé le travail. Je rends grâce à Dieu.
n'est pas parce que je suis fort. Non, ce n'est pas que je veux me faire voir. C'est pas pour ces raisons que je suis en train de faire ce témoignage. Non. Si je fais ce témoignage, c'est juste pour vous faire comprendre comment Dieu m'a restauré. Il a restauré ma vie. Il a restauré ma vie matrimoniale, ma vie professionnelle. Il a restauré mes études. Il a restauré également mon ministère. Sans vous mentir, aujourd'hui, depuis 2019 à aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu sans honte. Et les gens sont touchés. Et la voix me dit, ne parle pas. C'est-à-dire, pour prêcher, donne ton témoignage sur le terrain. Et je donne mon témoignage. Des gens me disent, ah, vraiment, c'est Dieu qui vous a envoyé. Parce que je vis. La vie que vous avez menée là, c'est dans cette vie-là que je suis. Je ne sais pas comment faire pour abandonner. Et lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, gloire à ton Seigneur. Et en même temps, j'ai commencé à travailler avec ceux-là. C'est pour vous dire, frères, bien-aimés, sœurs, si vous avez vraiment décidé de vous réconcilier avec le Seigneur, il est capable de vous reprendre, de vous laver, de vous restaurer. Parce que, vous savez, il est un Dieu fort, il est un Dieu puissant. Et la Bible dit qu'il retire, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire celui qui n'a rien, de la boue et le fait asseoir à la table des rois. Oui, il le fait. Croyez-moi, il le fait. Il me l'a fait, moi. C'est une grâce, il me l'a fait. Bien aimé, je donne ce témoignage pour vous faire comprendre que vous qui vivez dans le péché, peut-être que le Seigneur vous a convaincu de laisser, de quitter cette vie mauvaise. Et vous vous dites peut-être que, mais si je laisse là, qui va nous donner à manger? Qui va nous donner à manger? Ou bien comment il fait pour trouver de l'argent? Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vivent dans ces péchés-là, ils gagnent de l'argent. Je peux vous dire que cet argent que vous gagnez, c'est du poison. C'est-à-dire, c'est un cadeau empoisonné. Le mieux pour vous, c'est de vous donner à Dieu par son Fils Jésus et que vous abandonnez vraiment cette vie pécheresse. Parce que ça ne nous amène pas loin. Au contraire, ça nous amène à la perdition. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, repentez-vous. Abandonnez vraiment le péché. Vous allez voir comment le Seigneur va vous restaurer. La Bible ne ment pas. La Bible ne se contredit jamais. Si vous le faites, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Il y a des choses aujourd'hui, je ne peux plus faire. C'est vrai. Et je ne dis pas que je suis un homme parfait. Non, 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 non. Mais je demande à Dieu de me rendre totalement parfait. Oui, c'est vrai que je suis un homme. Mais je tends vers la perfection au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Et je veux me donner entièrement à lui. C'est lui ou rien. Je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Jamais. Je dis bien jamais. Parce que c'est là où j'ai quitté. C'est là où le Seigneur m'a fait sortir. On dit très souvent, avant de connaître le meilleur marché, il faut d'abord fréquenter les deux marchés pour comparer le prix des deux, pour en tirer maintenant le meilleur. J'avais fait le monde. Malgré que j'étais dans l'église, j'ai fait le monde. Et j'ai compris qu'il n'y a rien dans le monde. C'est rien que de la destruction. Mais en Christ Jésus, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la grâce divine. Alors, abandonne tes péchés. Répands-toi et fais comme moi. Tu verras, le Seigneur va te restaurer au nom puissant de Jésus. Voilà. Et j'aimerais vraiment faire un audio, c'est-à-dire encore un petit témoignage. Je ne veux pas mettre ça ici, mais je peux parler brièvement de cela, mais je peux revenir après sous forme d'enseignement et donner comment comment dit-on, Dieu est ces choses-là. Je veux parler de la distraction. Si j'avais vécu dans ces bêtises-là, c'est parce que j'ai vécu dans la distraction et l'objet qui me distrait avant, c'était la télévision. Parce que j'étais quelqu'un accro à la télé. Si c'est match, football, je suis prêt à abandonner l'église pour aller suivre le match. Je suis prêt à abandonner l'église pour aller sur les feuilletons, les séries, les films.
les dessins animés. Ces choses m'éloignaient de la présence de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous dire de contrôler nos moments de distraction. Quels sont nos moments de distraction? Nous pouvons aussi prendre la parole de Dieu pour nous distraire avec. C'est-à-dire, je n'ai pas pour distraire, pour être distrait. Mais si on se sent un peu triste, mais seul là, allez prendre la parole de Dieu. Lisez, vous allez vous sentir mieux. Les gens vont vous dire, non, vous regardez un peu de films, mais un peu, pas trop. Si vous faites un peu là, vous allez comprendre que ça va devenir beaucoup. Et vous allez passer toute une journée pour regarder la télévision, mais les feuilletons, les films. Et vous allez tout gâter. Mais par la grâce de Dieu, je vais faire un autre témoignage par rapport à ça. Comment j'ai vécu dans la distraction. Et c'est ça qui m'a beaucoup conduit dans mes moments de péché, dans des moments où j'étais vraiment éloigné de Dieu. Pour que mon témoin ne soit pas trop long, je préfère couper ça ici pour le moment. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai sur ça, sur la distraction. Comment est-ce que la distraction nous éloigne de Dieu? Je vous assure, le diable est rusé. C'est un instrument très poignant qu'il a pris aujourd'hui, c'est-à-dire la distraction là, pour faire endormir les chrétiens spirituellement et physiquement, financièrement même. Et les chrétiens n'arrivent plus à réfléchir. Bien aimé, je vais faire le deuxième module pour vous envoyer sur la distraction. Voilà, je vais m'en arrêter là pour vous dire simplement, si vous abandonnez vraiment votre vie à Dieu, Dieu va vous restaurer. Quelle que soit la vie que vous avez, quelle que soit la vie que vous avez menée dans le passé, je reprends. Christ est prêt pour vous reprendre et pour vous restaurer. Il me l'a fait. Si tu crois, il peut aussi le faire pour toi, mon bien-aimé frère. Alors, crois-en et répands-toi. Laisse-toi à Dieu. Tu verras comment il va te restaurer. Que la paix de Christ soit avec tout chacun et que la puissance de la résurrection de Jésus protège ce message et que ce témoignage soit scellé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour tous ces cœurs qui ont écouté. Bénis tous ces cœurs, Seigneur, afin que ta parole soit germée dans le cœur. Et toute mauvaise plante que l'ennemi commence par chercher à semer pour les faire douter. Je déclare que cet esprit d'incrédulité soit maintenant lié au nom puissant de Jésus. Merci à toi, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.